Mesdames et messieurs, tout d'abord, chers amis, ensuite peut-être, il faut évidemment saluer messieurs les élus, les différents maires qui sont ici, et parmi la foule si nombreuse qui est ici et qui me réconforte beaucoup et doit aussi réconforter mon ami Pierre-François Veil, qui est, je dirais, une des figures et un des opérateurs les plus efficaces pour cette cérémonie. Donc, je voudrais aussi saluer Béate et Serge. Ce sont toujours, chaque fois que je les vois, je ne peux pas ne pas me souvenir à quel point le mémorial leur doit. Ce sont je dirais, des archéologues de la mémoire et on vous est très reconnaissant pour votre travail. Cher Monsieur Mergui, cher président du Consistoire de Paris, merci aussi d'être là. Je voudrais, comme je le disais il y a un instant, saluer le président de Yad Vashem, mon ami Pierre-François Veil, ainsi également, je voudrais saluer la représentante de l'ambassade d'Israël, Madame Bendor, qui représente l'ambassadrice qui est empêchée aujourd'hui. Et surtout, je voudrais saluer les justes et leurs descendants. Ce sont eux d'une façon générale qui sont à l'honneur aujourd'hui. Mais je voudrais aussi saluer les sauvés et leurs descendants, car ils ont voulu que leur sauveur soit reconnu, honoré, et de cette façon-là, ils marquent leur reconnaissance profonde à ces femmes, à ces hommes qui ont, au risque de leur vie, fait preuve d'une formidable humanité. Également ici, nous avons Laurence Patrice, qui représente la maire de Paris, et je voudrais lui signifier notre admiration et notre reconnaissance que la mairie, et elle surtout, a fait pour soutenir le mémorial. Aujourd'hui, c'est un moment, je dirais, particulièrement heureux. Un moment qui vous réchauffe le cœur, un moment qui vous redonne confiance dans l'humanité qui a tellement tendance en ce moment à vous désespérer. En ce moment où l'on vit la guerre, les massacres, les dictatures, les catastrophes climatiques créées par l'homme, mais où l'homme rechigne par égoïsme, par PDMJ, c'est un sigle que j'invente aujourd'hui, c'est pas dans mon jardin. Eh bien, ces personnes qui rechignent par égoïsme à prendre les mesures drastiques si nécessaires, mais impliquent pour tous des sacrifices. On a le cœur chaud, comme je le disais, en honorant ces héros dont beaucoup auraient souhaité rester anonymes. Mais souvent, c'est leurs descendants qui ont fait l'effort d'entreprendre des démarches longues pour que leurs parents soient honorés. Les sauvés ont eu aussi à cœur de rechercher leurs sauveurs ou leurs descendants pour pouvoir témoigner leur grande reconnaissance à ces justes. Mais à côté du bonheur de rendre grâce à ces héros, nos cœurs se serrent à la pensée des millions, je dis bien des millions, de femmes, d'hommes et d'enfants qui n'ont pas eu la chance de rencontrer un juste et ont connu ce chemin d'une brutalité et d'une sidération totale et une mort atroce et je dirais certaine. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les nouvelles plaques des années de justes qui ont été reconnues depuis l'année 2016, c'est-à-dire sur 7 ans. Il y en a 94, ce serait donc trop long de les citer un à un, mais vous les retrouverez
et peut-être certains d'entre vous, s'il y a des descendants de ces héros, de ces justes qui sont là, ils verront enfin leurs parents reconnus. Ce mur montre qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont voulu simplement, sans tambour, sans fifre, sans drapeau, faire simplement leur devoir d'humanité. Ils étaient courageux, altruistes, ils savaient dire non. Il faut savoir que nous utilisons au quotidien ce mur et l'exemple qu'il représente quand nous recevons ici ou allons dans les lycées et collèges rencontrer près des 100 000 adolescents qui viennent chaque année au mémorial pour recevoir une leçon de tolérance, de respect de l'autre et une leçon de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce mur est indispensable. Quand nous pouvons mettre le mur des déportés et ce mur des justes l'un en face de l'autre, on donne une leçon qui est absolument fondamentale dans ce travail de mémoire et surtout ce travail d'enseignement que nous donnons à cette jeunesse. Et nous espérons qu'en leur inculquant cette leçon, la phrase si souvent rabâchée « plus jamais ça » devienne une réalité et non plus un vœu pieux. En contemplant ce mur, choisissons d'agir dans les grands et petits moments de sa vie avec ce même courage, cette même abnégation, cette même humanité dont les justes nous ont donné l'exemple. Je vous remercie d'être là et je passe la parole aux représentants de l'ambassade d'Israël. Venez, madame, s'il vous plaît. Madame Bendor. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Eric de Rothschild. Merci beaucoup, Jean-François Veil. Merci beaucoup, Beate et Serge Klarsfeld. Mesdames et messieurs les élus, merci, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec une émotion intense que j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie de dévoilement des noms de justes parmi les nations nommés entre 2018 et 2020 pour y représenter l'État d'Israël. Nous sommes ici pour rendre hommage aux justes parmi les nations, eux qui, par leur braveur, ont pu sauver des enfers, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et des nourrissons, des personnes, des gens ordinaires, de simples paysans, des ouvrières, des instituteurs, des villageois, se sont investis dans le sauvetage de Juifs. Des êtres humains sont venus au secours d'autres êtres humains, traqués et conduits à la mort au simple prétexte d'être nés juifs, souvent sans même le connaître, en laissant simplement parler leur foi en la justice. Ces hommes et ces femmes ont risqué leur vie et celle de leur famille au nom d'un seul et unique devoir, le devoir d'humanité. À ces héros français, notre gratitude est infinie. La médaille de Juste parmi les nations est la plus haute distinction civile de mon pays. Depuis plus de 60 ans, le musée mémorial de Yad Vashem à Jérusalem honorait la mémoire des hommes et des femmes qui sont engagés pour sauver vie de Juifs persécutés. Aujourd'hui, nous avons la grande émotion d'avoir mur de justes séparés de nouveau non sortis de l'anonymat pour l'éternité. Au 1er janvier 2021, le titre de Juste parmi les nations a été décerné à 27 921 personnes.
dans le monde entier, dont 4150 Français. Et tant que représentant de l'État d'Israël en France, j'attache la plus haute importance à la recherche de ces héros anonymes et modestes. Alors que les témoins de la Seconde Guerre mondiale sont de moins en moins nombreux, le combat pour la tolérance et la lutte contre toute forme de xénophobie, racisme ou antisémitisme et même l'égoïsme, je suis complètement d'accord, sont toujours d'actualité, malheureusement. Près de 80 ans se sont écoulés depuis la victoire des Alliés sur les nazis et pourtant la haine n'est pas éteinte et la bête immonde ne cesse de se réveiller. Comme en témoignaient les actes antisémites en constante augmentation malgré tous les efforts d'éducation, de sensibilisation et de prévention. À ce titre, je veux remercier le gouvernement français pour ses actions constantes et ses prises de position contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Je veux également remercier chaleureusement le président du Mémorial de la Shoah, M. Éric de Rothschild, et le président du Comité français pour Yad Vashem, M. Pierre-François Veil, leur équipe et les bénévoles pour leur inestimable travail et pour cette émouvante cérémonie. Jamais nous ne pourrons oublier les 6 millions d'êtres humains massacrés sur l'autel de la barbarie et de la haine. Jamais nous ne pourrons pardonner les crimes et les cruautés des nazis et de leurs collaborateurs. Mais notre reconnaissance pour tous ceux qui sont dressés sur leur chemin ne s'affaissera jamais aussi. C'est la même envers qui le peuple juif sera redevable à tout jamais, le juste parmi les nations. Je vous remercie et très bonne journée. Monsieur Pierre-François Veil, président Yad Vashem France. Monsieur le Président du Mémorial, Madame le représentant du maire de Paris, Madame le maire, Monsieur le maire, Serge et Béate, comme toujours, tellement fidèles au poste, tellement toujours là depuis tellement d'années dans ce combat. Mesdames et messieurs, chers amis, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Aujourd'hui, à l'invitation du Mémorial, nous sommes réunis pour honorer 94 Français qui, 94 fois, en sauvant une vie, ont sauvé l'humanité tout entière, 94 personnes reconnues juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem entre les années 2018, 2019 et 2020. C'est une très grande émotion pour quelqu'un comme moi d'être président, je le revendique, de peut-être la seule association véritablement franco-israélienne qui travaille à la réconciliation de cette mémoire, à la reconnaissance, à l'expression de la reconnaissance du peuple juif tout entier à ces sauvetages qui font que, en France particulièrement, en France essentiellement, si à l'intérieur du mémorial, il y a un mur qui porte le nom des déportés et qui ne porte qu'un quart des juifs de la communauté des juifs de France
entre 1940 et 1945, c'est parce que, à l'extérieur, sur ce mur, il y a aujourd'hui plus de 4150 justes parmi les nations. Et puis bien sûr, il est reconnu à Jérusalem le juste parmi les nations inconnu, celui qui n'a jamais voulu être reconnu, n'a pas été identifié, n'a pas été reconnu, mais est un juste parmi les nations et a sauvé à lui seul, en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, mais dans de moindres proportions, un nombre important de gens. Celui qui, vous l'avez dit, Madame le représentant de l'ambassadeur d'Israël, a vaincu la haine, mais surtout a vaincu l'indifférence. Probablement notre pire ennemi à tous, celle qui fait que nous ne regardons pas, nous ne voyons pas, nous n'entendons pas. Le mémorial, on l'oublie un petit peu. Pardon, Monsieur le Président, de parler de votre institution. Le mémorial, on l'oublie un petit peu, est né en 1943. Alors qu'en avril 1943, et bien sûr, personne ne le sait à l'époque, en tout cas à Paris, alors qu'en avril 1943, à Varsovie, les Allemands écrasent le ghetto, terminent de le vider, là où, de mémoire, pendant 43 jours, une poignée de jeunes juifs et de jeunes juives affamés, sans armes, avec quelques fusils, avec quelques revolvers, avec quelques grenades, vont résister aux Allemands. Ces gens dont on dira après, personne ne sait pourquoi, qu'ils se sont laissés massacrer comme du bétail, disait-on, qu'on emmène à l'abattoir. Ils ont résisté 43 jours. Eh bien, dans le même temps, en France, un rabbin, Schneerson, a l'idée, je pense qu'on peut dire géniale, enfin prémonitoire, que peut-être, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, il n'y aura personne pour se souvenir. Et donc, il crée le mémorial, il crée le centre de documentation juive contemporaine dont il enregistre les statuts à Lyon pour recueillir les traces d'une communauté en train de disparaître. C'est le mémorial d'aujourd'hui. C'est ce qui est devenu ce mémorial grâce aux efforts considérables des gens qui y travaillent depuis tant d'années, avec le soutien évidemment considérable de la Fondation de la Mémoire, et puis grâce au travail inlassable de M. Weller, mais aussi, bien sûr, de Serge et Béate ici, que j'ai plaisir à remercier, que peut-être je peux vous demander à nouveau de saluer de vos acclamations. Sans vous, Serge, je le dis, sans vous, tant de choses que nous ne connaîtrions pas. Je ne peux pas oublier que c'est vous qui avez annoncé à ma famille, par exemple, ce qu'était devenu notre grand-père et notre oncle, partis dans ce fameux convoi 73 dont personne n'a su pendant tant d'années ce qu'il était advenu. Pour cela, ma gratitude est infinie et je tenais à le dire et à l'exprimer ici. Mais aujourd'hui, effectivement, ce sont 94 noms qui viennent s'ajouter à ces 4000, un peu plus de 4000 noms déjà inscrits sur ce mur des justes, tellement heureusement placés comme un lien entre le mémorial, entre la souffrance et le renouveau et le retour de la vie dans cette allée des justes parmi les nations, ainsi que d'abord Bertrand Delanoë, puis Anne Hidalgo ont bien voulu l'un après l'autre la nommer, cette magnifique allée. Et eh bien, je dirais, dévoiler ces noms est un immense privilège. Nous nous souvenons ainsi aujourd'hui de
de ces 4150 ou 180 justes parmi les nations, et encore auxquels viendront s'ajouter ceux qui ont été honorés, alors bien sûr dans de moindres proportions à cause de la crise sanitaire, en 2021 et en 2022, et encore aujourd'hui, en 2023 et en 2024, nous continuerons notre travail. À ce titre, et c'est essentiel, je veux associer à mes remerciements tous les bénévoles, tous les permanents du Comité français pour Yad Vashem qui, eux aussi, dans l'anonymat, depuis tant d'années, font que ce mur peut être rempli et font que ces gens qui ont sauvé une vie et qui ont sauvé l'humanité en sauvant une vie peuvent continuer d'être honorés parce que, comme le symbolise le nom du mémorial à Jérusalem, Yad Vashem, un lieu et un nom pour que jamais on ne les oublie. Je vous remercie. J'appelle le président du Mémorial de la Shoah, Madame la représentante de l'ambassade d'Israël et Pierre-François Veil, président du comité français pour Yad Vashem, à dévoiler les noms des 3 dernières années des justes reconnus par Yad Vashem. Je vous demande de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup.